La Bible est le livre le plus extraordinaire. Moi, Yvon Geoffrion, mon but est de rendre la Bible juste et lisible. Donc, on a pris il y a quelques années, il y a plusieurs années, la version de Lausanne. C'est une version qui date quand même de 200 ans à peu près. On est en train de rendre le français plus moderne, mais aussi la rendre encore plus juste. Alors, je vous lis, j'ai pris une Bible, j'ai à la portée de la main plusieurs éditions, plusieurs versions de la Bible en français. En voici une qui dit dans Jean 12, 25, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Est-ce juste? Oui, c'est assez juste, mais on va remarquer, si on regarde à la loupe, ce qu'on va trouver. Voici la Lausanne révisée. Celui qui tient à sa vie refuse la vie éternelle, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Les autorités, j'en ai connu personnellement des capables, puis j'ai les livres que j'apprécie beaucoup, écrits par des érudits. Et voici ce qu'on dit. On nous dit aujourd'hui que ici, en grec, il y a un jeu de mots. Un jeu de mots. Si on comprend le jeu de mots, voici la traduction. Laissez-moi vous dire, j'ai préparé pour Jean, le livre au complet, beaucoup de notes. Et j'ai une note exactement sur ce passage, Jean chapitre 12, verset 25. Celui qui tient à sa vie. Écoutez bien, on va se replacer, c'est-à-dire se placer dans le contexte du temps de Jésus. Celui qui tient à sa vie. Dans le monde gréco-romain, le but de l'existence humaine était la satisfaction de soi et l'épanouissement de sa personne. Jésus enseigne un but opposé. Le chrétien doit mourir à ses propres désirs, ses propres plans et ses propres ambitions et vivre pour le Christ, le libérateur promis. La persécution et la mort étaient à ce moment-là une possibilité. Le choix était simple, mais coûteux. Choisir Christ, le libérateur promis, et faire face à la persécution, même la mort, ou dire non au libérateur promis et refuser la vie éternelle et sauver sa peau. Remarquez la dernière option. Le résultat, faire face à la persécution, même la mort, ou dire non au libérateur promis, refuser la vie éternelle et sauver sa peau. Donc, nous aujourd'hui, on peut, dans certains pays, c'est la mort, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, dans l'Ouest, non, c'est plus la mort. Le ridicule peut-être parfois, mais c'est pas la mort. Mais du temps de Jésus, dans l'Empire romain, c'était la persécution et la mort. Dans l'arène à Rome, on donnait les chrétiens aux lions, on les brûlait vifs. Alors, Jésus offre un choix.
vous acceptez Jésus, vous lui soumettez votre vie, vous le prenez comme votre sauveur, comme votre libérateur promis. Il vous pardonne vos péchés, il vous donne une vie que vous n'avez jamais connue et il vous donne une vie éternelle. En plus. Mais si vous pensez à la persécution, même la mort, vous dites « je refuse d'accepter Jésus », ben vous refusez, en réalité, vous refusez la vie éternelle. Celui qui tient à sa vie refuse la vie éternelle. Alors, est-ce qu'il y a un prix à accepter Jésus? Oui, c'est pas un sacrifice, c'est pas un argent, mais il faut le suivre. Il faut, oh, mais il est le bon berger, le seul. Quel plaisir de le suivre. Il s'occupe de moi, il prend soin de moi. Si je vous racontais, je pourrais vous en parler pendant longtemps. Le choix est à vous. Vous acceptez Jésus, vous vous soumettez à lui, vous avez la vie éternelle. Vous le refusez, ah, vous refusez la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté. Au prochain examen avec la loupe.